Sainte Thérèse d'Avila, Le château de l'âme ou le livre des demeures, septième demeure, chapitre 1. Elle traite des faveurs insignes que le Seigneur accorde aux âmes parvenues aux septième demeure. Elle montre comment, à son avis, il y a quelque différence entre l'âme et l'esprit, bien qu'ils soient une même chose. Elle recommande plusieurs points importants. Il vous semblera, mes sœurs, qu'après vous avoir exposé tant de particularités de cette voie spirituelle, il n'en reste plus aucune à ajouter. Ce serait une insigne folie de se l'imaginer. Les grandeurs de Dieu, n'ayant point de limite, ses œuvres non plus n'en sauraient avoir. Qui pourrait nous raconter toutes ses miséricordes et toutes ses magnificences? Personne, évidemment. Aussi, ne vous étonnez point de ce que j'en ai dit, et de ce que j'en dirai encore. C'est un rien auprès de ce qu'il y aurait à ajouter. Mais Dieu nous fait une miséricorde spéciale quand il comble des faveurs dont nous parlons une personne de qui nous pouvons les connaître. Car plus nous saurons combien il se communique à ses créatures, plus aussi nous louerons ses grandeurs, et plus nous nous efforcerons d'avoir une haute estime pour l'âme en qui il met tant de complaisance. Chacune de nous, il est vrai, a une âme. Mais comme nous n'avons pas pour elle l'estime que mérite une créature faite à l'image de Dieu, nous ne comprenons point les profonds secrets qu'elle renferme. Plaise à Sa Majesté de daigner diriger ma plume et de me faire comprendre comment je dois vous exposer quelques-unes des merveilles qu'il y aurait à raconter et qu'elle révèle à l'âme dans cette demeure. Je l'en ai ardemment supplié. D'ailleurs, ce divin maître le sait. Mon unique ambition est de publier ses miséricordes afin que son nom soit loué et glorifié davantage. J'espère qu'il m'accordera cette grâce, non par égard pour moi, mais par amour pour vous, mes sœurs. Vous comprendrez alors combien il est important que vous ne négligiez rien de ce qui est en votre pouvoir pour que votre époux célèbre avec vos âmes ce mariage spirituel, qui, comme vous le verrez, est la source de tant de bien. Ô grand Dieu, me voilà, ce me semble, toute tremblante, misérable créature que je suis, d'avoir à traiter un sujet que je suis si indigne de comprendre. À la vérité, ma confusion a été profonde. Je me suis demandé s'il ne serait pas mieux de ne dire que peu de mots de cette demeure, car il me semble, on s'imaginerait que j'en parle d'après mon expérience personnelle. Cette pensée me jetait dans une confusion extrême, et c'était une chose terrible pour moi, dès lors que j'ai la connaissance de ce que je suis. D'un autre côté, il m'a semblé que tout cela n'était qu'une tentation et une faiblesse, alors même que vous fissiez beaucoup d'autres jugements de cette sorte. Pourvu que Dieu soit glorifié et connu seulement un peu plus. Peu m'importe que le monde tout entier s'élève contre moi, surtout quand je songe que je serai peut-être morte lorsque cet écrit verra le jour. Qu'il soit béni, celui qui vit et vivra éternellement. Ainsi soit-il. Lorsque notre Seigneur daigne enfin avoir pitié de ce que l'âme qu'il s'est déjà choisie pour épouse a souffert et souffre à cause de son désir de s'unir à lui, il l'introduit, avant de contracter avec elle le mariage spirituel, dans sa demeure, qui est la septième dont nous parlons. Car s'il a sa demeure au ciel, il doit avoir aussi dans l'âme une autre demeure où lui seul habite, et disons-le, un autre ciel. Il nous importe en effet beaucoup, mes sœurs, de comprendre que l'âme n'est pas quelque chose d'obscur. Comme nous ne la voyons pas, nous devons nous imaginer ordinairement qu'il n'y a pas une lumière intérieure distincte de celle qui frappe nos regards, et qu'au-dedans de notre âme, il règne quelque obscurité. Quant à celle qui est privée de la grâce, j'avoue qu'elle est dans les ténèbres. Ce n'est pas la faute du soleil de justice qui est au-dedans d'elle pour lui donner l'être, s'il ne l'éclaire pas. Mais elle est incapable de recevoir sa lumière. Je crois l'avoir dit dans la première demeure. Une personne avait compris que cette âme infortunée est comme dans une prison obscure, liée par les pieds et par les mains, incapable d'accomplir un seul acte méritoire, aveugle enfin et muette. Aussi, est-ce à juste titre que nous pouvons en avoir compassion, considérant qu'il fut un temps où nous nous sommes vus dans le même état, et que le Seigneur peut aussi leur faire miséricorde comme à nous. Ayons, mes sœurs, un soin particulier de lui demander cette grâce.
Ne négligeons point de l'en conjurer. C'est faire une aumône splendide que de prier pour ceux qui sont dans un état de péché mortel. Elle est plus importante que celle que vous feriez dans le cas suivant. Vous voyez un chrétien qui a les mains liées derrière le dos avec une forte chaîne et est attaché à un poteau. Or, il se meurt de faim, non parce qu'il manque de vivres, car il en a près de lui d'excellentes, mais parce qu'il ne peut les prendre pour les porter à sa bouche, et qu'il en a même un extrême dégoût. Il se voit sur le point d'expirer et de perdre non seulement la vie du temps, mais encore celle de l'éternité. Ne serait-ce pas une cruauté atroce de rester là à regarder cet homme, sans porter à sa bouche l'aliment qui le sustente? Mais quelle charité ne serait-ce pas la vôtre si, grâce à vos prières, on le délivrait de ses chaînes? Vous m'avez comprise. Aussi je vous en supplie pour l'amour de Dieu, souvenez-vous toujours de recommander ces âmes à Dieu dans vos prières. Ce n'est point à elles que je m'adresse en ce moment, mais à celles qui, par la miséricorde de Dieu, ont déjà fait pénitence de leurs péchés et sont en état de grâce. Nous pouvons considérer l'âme non comme une chose qui est dans un coin et à l'étroit, mais comme un monde intérieur, où trouvent place ces demeures si nombreuses et si resplendissantes que vous avez vues. Il en doit être précisément de la sorte, puisque au-dedans de cette âme, il y a une demeure pour Dieu. Or, lorsque Sa Majesté daigne lui accorder la faveur du divin mariage dont il est question, elle commence par l'introduire dans sa demeure. Sa Majesté veut lui accorder une faveur qui ne soit point comme les ravissements par lesquels je crois bien pourtant qu'elle se l'unit alors, ni comme l'oraison d'union dont nous avons parlé et dans laquelle l'âme se semble n'est pas appelée si fortement à entrer dans son centre qu'elle l'est dans cette demeure, car la partie supérieure d'elle-même était seule attirée. Peu importe d'ailleurs que ce soit d'une manière ou d'une autre que le Seigneur l'unisse à lui. En tout cas, il la rendait alors aveugle et muette comme saint Paul lors de sa conversion. Il lui enlevait la faculté de connaître comment et de quelle manière était la faveur dont elle jouissait, car la joie profonde que l'âme éprouvait alors était de se voir près de Dieu. Mais quand Dieu l'unissait à lui, elle ne comprenait plus rien, vu que toutes ses puissances étaient suspendues. Ici, il en est autrement. Notre Dieu de bonté veut que les écailles des yeux de l'âme tombent enfin, pour qu'elle voie et comprenne par un mode extraordinaire quelque chose de la faveur qu'il lui accorde. Dès qu'elle est introduite dans cette demeure, les trois personnes de la très sainte Trinité se montrent à elle par une vision intellectuelle, ou une certaine représentation de la vérité, à la lumière d'une flamme qui éclaire d'abord son esprit comme une nuée d'une incomparable splendeur. Elle voit que ces trois personnes sont distinctes. Puis, par une connaissance admirable qui lui est donnée, elle comprend avec la plus complète certitude que ces trois personnes sont une seule substance, un seul pouvoir, une seule sagesse et un seul Dieu. Ce que nous connaissons par la foi, l'âme le comprend, on peut le dire, par la vue. Néanmoins, elle ne voit rien, ni des yeux du corps, ni des yeux de l'âme, car ce n'est pas une vision imaginaire. Les trois personnes se communiquent alors à elle, lui parlent et lui donnent l'intelligence de ces paroles par lesquelles notre Seigneur dit dans le Saint-Évangile qui viendra lui-même, avec le Père et le Saint-Esprit, habiter dans l'âme qu'il aime et qui garde ses commandements. Annotation, Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 23. Reprise. Ô grand Dieu, combien il est différent d'entendre ces paroles et de les croire, ou de comprendre à la lumière que je viens de dire jusqu'à quel point elles sont vraies. Chaque jour, l'âme est ravie davantage. Il lui semble que depuis lors, ces trois adorables personnes ne sont plus éloignées. Elle voit même avec évidence, par le mode dont j'ai parlé, qu'elles sont dans son intérieur, dans cette partie la plus intime d'elle-même. C'est dans cette partie la plus profonde qu'elle sent cette divine compagnie. Ce que, faute de science, elle ne saurait exprimer. Il vous semblera, après cela, qu'elle est tout en dehors d'elle-même et tellement absorbée qu'elle ne peut plus s'occuper de rien. C'est une erreur. Elle est beaucoup plus apte qu'auparavant pour tout ce qui concerne le service de Dieu.
Dès que ses occupations le lui permettent, elle se trouve dans cette agréable compagnie. Si elle n'est pas infidèle à Dieu, jamais, à mon avis, Dieu ne manquera de lui donner cette connaissance si claire de sa présence. Elle a d'ailleurs la ferme confiance que Dieu ne l'abandonnera pas et ne permettra pas qu'elle perde la faveur qu'il lui a accordée. Et elle peut bien avoir cette persuasion. Néanmoins, elle n'omet pas d'être plus vigilante que jamais, afin de ne lui déplaire en rien. Remarquons-le pourtant. Cette présence habituelle des trois personnes divines n'est pas toujours aussi parfaite, ni, disons-le, aussi claire que la première fois. Et les quelques autres circonstances où Dieu daigne accorder à l'âme cette faveur, car s'il en était ainsi, il serait impossible à l'âme de s'occuper d'autre chose, et même de vivre au milieu du monde. Mais bien qu'elle n'ait pas habituellement cette vue aussi claire des trois personnes divines, elle n'a qu'à y réfléchir pour se retrouver avec elles. Je vous dirais qu'il en est d'elle comme d'une personne qui, étant en compagnie de plusieurs autres dans un appartement très éclairé, cesse de les voir parce que l'on a fermé les fenêtres et que l'on se trouve dans l'obscurité. Tant que la lumière ne revient pas, elle ne cesse point cependant d'être assurée de leur présence. Mais me direz-vous, si la lumière revient et que l'âme veut revoir les trois personnes, est-ce qu'elle le peut? Je réponds qu'il n'est pas en son pouvoir que cette lumière revienne. Elle doit attendre qu'il plaise à notre Seigneur d'ouvrir la fenêtre de son entendement. Dès lors qu'il ne se sépare jamais d'elle et qu'il veut lui en donner une assurance si ferme, il lui fait déjà une insigne miséricorde. Il semble que Sa Majesté veut par cette admirable compagnie préparer l'âme à des faveurs plus hautes encore. Il n'y a aucun doute, en effet, qu'elle sera bien secondée pour réaliser sur tous les points des progrès dans la perfection et se délivrer de la crainte qu'elle avait parfois, comme nous l'avons vu, des autres grâces dont elle était favorisée. Ainsi en a-t-il été de la personne dont j'ai parlé. Annotation la sainte elle-même, reprise. Elle remarquait les progrès qu'elle réalisait en tout. Il lui semblait que malgré tous les travaux et toutes les occupations, l'essentiel de son âme ne s'éloignait jamais de cette demeure où étaient les trois personnes divines, et qu'il y avait comme une sorte de division dans son âme. S'étant retrouvée en effet au milieu de rudes épreuves, peu de temps après avoir reçu cette faveur, elle se plaignait de son âme, comme Marthe de Marie, et lui reprochait parfois d'être toujours occupée à jouir à son gré de cette quiétude divine, et de la laisser au milieu de tant de croix et d'occupations qu'elle ne pouvait lui tenir compagnie. Ce langage, mes filles, vous paraîtra étrange, et cependant, il en est vraiment de la sorte. Comme nous le savons, l'âme est une. Mais ce que j'ai dit n'est point une imagination. C'est ce qui se passe habituellement dans l'âme en cet état. Aussi, je le répète, on voit des choses intérieures qui montrent d'une façon sûre qu'il y a sous un certain rapport une différence évidente entre l'âme et l'esprit, bien qu'il ne soit qu'une seule chose. On reconnaît même une division si délicate que parfois le premier paraît agir d'une façon différente de l'autre, suivant l'attrait que le Seigneur daigne leur donner. Il me semble en outre que l'âme est une chose différente des puissances, et que tout cela n'est pas une seule chose. Enfin, il y a des différences si nombreuses et si délicates dans notre intérieur qu'il y aurait une témérité de ma part à vouloir vous les exposer. Nous verrons ces merveilles dans ce séjour où, si le Seigneur plein de miséricorde nous fait la grâce de nous introduire, nous aurons l'intelligence de tous ces secrets.